J'ai fait un apprentissage, 2 ans de CAP BEP et puis 2 ans de BP donc derrière. Vu que vous avez vécu l'apprentissage, est-ce que c'est ça qui vous a donné envie de prendre des apprentis? Oui, la formation c'est très important. Ouais. Et puis faire découvrir notre métier aussi aux jeunes. Quand j'étais en bac pro vente, j'ai fait plusieurs stages. Et ça me plaisait à chaque fois. À chaque fois, j'avais entre guillemets l'envie d'apprendre à chaque fois, à chaque stage que je faisais. Et du coup, il me fallait quelque chose d'autre que de la théorie à l'école, quoi. L'apprentissage, c'est s'insérer rapidement dans la vie active. C'est un accélérateur de maturité, je pense. Le CAP, généralement, c'est en 2 ans. Sauf quand on a déjà un CAP, on peut passer un CAP dans le même secteur en 1 an. En codex. Par exemple, on a fait un CAP boulanger en 2 ans, on peut faire un CAP pâtissier en 1 an. Je suis 3 semaines chez l'employeur et 1 semaine au CFA. Des fois, ça peut être 2 semaines à suivre au CFA aussi, surtout aux périodes d'examen, mais des fois, ça varie un peu, les semaines. L'école, c'est vraiment la partie, théorie, alors que à l'entreprise, on fait de l'application, quoi. Ce qu'on voit à l'école, on le voit forcément en entreprise. L'apprentissage, ça ne se résume pas à du travail. En examen, il y a de la théorie et de la pratique. Vous pouvez être bon en pratique et moins bon en théorie. Le but du jeu, ça va être de bûcher les deux. Il faut gérer le travail chez le patron et puis le travail en cours. C'est important. On est 3 co-signataires du contrat quand le jeune et les mineurs. Il y a nous, l'artisan, il y a l'apprenti avec ses parents et le centre de formation. Un jeune n'est pas laissé comme ça dans une entreprise à la GAVA. Il est encadré par toute une équipe pédagogique. Que vous soyez apprenti ou que vous soyez employeur, la remise en cause elle est constante. Si vous ne remettez pas en cause, c'est voué à l'échec. Et donc du coup oui, on apprend, c'est un échange mutuel. Le fait d'avoir travaillé ailleurs, ils peuvent m'apprendre certaines choses qu'eux ont vues dans d'autres entreprises. Quelque part c'est une prise de risque, mais en même temps nous on est passé par là, donc on veut transmettre aussi la formation. En fait, l'idée de prendre un apprenti ou plusieurs, c'est de créer un vivier de futurs employés peut-être, de former des gens à notre façon de faire en fait. Ces jeunes-là sont censés reprendre nos affaires plus tard, donc il faut bien former des jeunes dans les métiers manuels. C'est un peu comme un jardin, vous plantez vos graines maintenant, vous récupérez vos fruits plus tard. L'apprentissage c'est pareil. Déjà, je pense dans un premier temps, il faut vraiment montrer sa motivation, montrer qu'on veut être impliqué dans l'entreprise, qu'on veut faire les choses bien. Après, c'est pas toujours évident, bien sûr, mais voilà, je pense que la motivation joue beaucoup. C'est vraiment la motivation qui fait que on veut bien travailler avec un apprenti, quoi. Si la personne n'est pas motivée, je vois pas l'intérêt. La qualité pour être un bon apprenti ? Assidu déjà, c'est une bonne chose. Assidu et puis téméraire. Pas baisser les bras quand on a une difficulté. Faut être rigoureux dans son travail. Les clients, si un jour ils ont une baguette, elle fait 200 grammes et le lendemain elle fait 400 grammes, il va pas être content. Les avantages, c'est d'avoir un pied sur le terrain déjà, de rentrer dans la vie active comme on dit. Et c'est plus d'indépendance aussi, parce qu'on peut on peut avoir un logement à côté. Un apprenti a droit à une rémunération et c'est souvent un pourcentage du SMIC. Ça commence de 25% en début de carrière jusqu'à la fin d'apprentissage où ça peut monter jusqu'à 71 ou 72% je crois du SMIC. Nous on pousse à l'apprentissage, c'est vrai qu'on rencontre des parents qui nous disent non, on préférait qu'ils fassent l'école hôtelière. Après c'est un choix, c'est certain, mais on se rend compte qu'à niveau égal, quelqu'un qui sort d'apprentissage va être beaucoup plus autonome déjà. Il y a une époque où on disait entre guillemets, il n'y a que les cancres qui vont en apprentissage. Avec 15 de moyenne, il était peut-être censé, dans la tête de beaucoup de gens, suivre un parcours à l'école. Or, ce qui l'intéressait, c'était un métier manuel, la boulangerie. Des fois, on voit des gars, ils ont bac plus 5 et puis ils sont au chômage depuis des années. Puis on a sorti l'apprentissage, les gens on sort plus jeunes qu'on fait des études. Puis forcément, on monte plus vite les échelons vu qu'on a déjà l'expérience du métier. Donc je pense que c'est un atout, l'apprentissage. Et une chose qui est très importante, c'est faut pas oublier, c'est que l'artisanat, c'est la première entreprise de France. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est l'artisanat qui emploie le plus de personnes. Dans l'artisanat, des offres d'emploi, mais c'est à l'appel quoi.